Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Salut Thibaut. Guillaume. On se retrouve ce week-end pour un épisode spécial. Je dis ce week-end, mais ça dépend quand vous l'écoutez, évidemment. Pour un épisode spécial Christopher Nolan. Et l'objectif de cet épisode, vous allez voir, c'est une tâche qui n'est pas simple. Non, C'est de faire une tier list. En gros, c'est de ranker les films de Christopher Nolan, non pas dans un top 10, mais sous forme de tableau. Vous avez sans doute déjà vu ça sur internet, ce genre de vidéo, où il y a le S tier, il y a le B tier, et cetera. Et donc, quel est le top du top, la crème de la crème et voilà, puis le top et puis ce qui est bien et puis ouais. ce qui est moins bien et puis ce qui est nul, Et on va s'aider de cela. pour Si faire vous êtes simple. en vidéo, vous allez voir ça à l'écran. Sinon, vous l'écoutez et on vous le dira de façon, en audio où est-ce qu'on l'a mis. Ouais. Je l'affiche à l'écran. La voici, la fameuse tier list, de Cricri, Christopher Nolan, avec tous ses films, y compris l'Odyssée dedans, puisque j'ai vu l'Odyssée, Oui également, et donc je vais pouvoir en parler aussi et le mettre un peu, au diapason des autres et voir où est-ce qu'il est. et moi je me suis retapé 7 de ces films en une semaine vu que tu m'as dit: «Si on faisait un épisode spécial, tier Si! list, Nolan?» Je fais: «Bon Voilà. allez!» Et donc vous l'avez compris, S, donc la zone la plus élevée, c'est super, c'est incroyable, c'est le top du top. A, c'est très bien. B, c'est OK, bon. C, c'est mmh mh. D, ça commence à être, pas bon du tout. Et puis, Never Seen, bon, bah, je n'ai jamais vu. Dans ce cas-ci, il y aura pas de Never Seen puisque tu as tout vu au minimum, donc Oui et toi il y en a qu'un que tu as pas il vu y en a donc qu'un que ça j'ai pas va. vu qui est Following, le tout premier film de Christopher Nolan. Ne me tapez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Heu, Ami fan de Christopher. Bah, écoute, que tu raté, Following, c'est pas très, très grave parce que c'est son premier film. C'est alors tu vois déjà un peu les bases de Nolan, hein, les codes, et cetera. Tu sens que même au niveau des cadrages et cetera et de la façon même des dialogues, tu sens un peu quand même que ce que tu aimes chez Nolan maintenant, tu retrouves certains éléments dans ce film-là, tu vois? Mais c'est le plus bas de sa filmo. Ça Ouais. reste un peu, tu sens aussi un petit peu le côté genre film de pas d'étudiant, mais ça pourrait être un film de dernière année, tu vois? Bah, c'est En même plus temps, ou il l'a moins fait ça, hein. pour, 3 francs 6 Ouais, sous, ouais. noir et blanc, enfin il y a 0 moyen, mais voilà, c'est pas un très, très grand film, hein. Donc pour moi, tu peux le mettre en après le truc, c'est qu'on sait déjà, hein, que la plupart des films vont être quand même plutôt en A, B, enfin S, A et Ouais. voilà, En tout cas, ce qui est mais sûr, en regardant ce tableau-là et en regardant les différents films qui sont présentés, c'est que Christopher Nolan est un peu le Spielberg du XXIe siècle, hein, si je puis dire. Parce que c'est monsieur blockbuster, monsieur ah gros oui, film. oui, ça oui. Voilà, c'est «la relève» entre guillemets de C'est bah, d'ailleurs là maintenant, ça y est, depuis le succès de l'Odyssée, qui est encore loin d'être terminé, c'est le 3e réalisateur à avoir, enfin dont les films ont remporté le plus d'argent au monde. plus Donc lucratif, oui. Spielberg, il reste le numéro un, mais Oui. Spielberg a 4 fois plus de films, enfin 3 fois plus, 4 O fois plus de oui, films que Nolan, hein. et des films qui restent Et avec le temps, et il a encore fait plus beaucoup de que films ceux-là. intimistes, des petits films, Bien sûr. chose que Nolan au final a assez peu, hein. Ah non, Et puis le deuxième, c'est James Cameron quasiment évidemment, pas. sans surprise, hein. Ah Les oui, Avatar, ça forcément, lui, il a voilà. touché le jackpot, oui. Et puis voilà, ça y est, Nolan est le 3e. Nolan est le troisième avec toute une bagatelle de films. Ouais, mais donc Heu, voilà, pour, commencer, parce Following. qu'on fait ça dans l'ordre, Oui, bien chronologique de ces sûr. films. 1908, Following. Oui, Following pour moi, c'est, tier list, D ou C, tu vois? Et pour rappeler de quoi ça parle, c'est un romancier en herbe qui est poursuivi par une obsession. Il file des inconnus jusqu'au jour où l'un Oui, d'eux, cambrioleur professionnel, l'entraîne dans ses combines. oui, c'est Voilà. vrai qu'on n'a pas parlé, oui, Ça, c'est alors que tu as comme bien noté ça. bah oui, j'ai Mais noté, ça sert oui, à ça sert oui, à ça. Mais surtout, c'est le principe de voir déjà certains fils conducteurs, le côté thriller, le côté, voilà, Following et tout, lui, il a été très influencé par la série Le Prisonnier, oui. et donc du coup, c'est clair que et James Série que tu as Bond. dû voir, toi. Et j'ai vu et James Bond, évidemment, donc c'est pas étonnant qu'il fasse ce genre de proposition-là comme premier film. Tu le mets où Écoute, toi, du coup? mets-le pour Est-ce que l'instant en D, c'est pas terrible, hein, c'est vraiment, genre, mets-le C, c'est bien. Mais je ah, pense qu'il le truc, c'est que il y aura rien en D je alors. pense qu'il va être seul, bah, il y a potentiellement rien en D, mais je pense qu'il va être seul à son rang, de toute façon, Following. On va le laisser C parce que je pense que D, c'est en général quand même mauvais signe, même très Ouais, mauvais ouais, ouais signe, donc ça, et on peut dire qu'il a pas de D. non, je pense que Nolan enfin, après on aime tous les 2, c'est un cinéaste qu'on aime tous les 2, mais je pense qu'il a aucun vraiment mauvais film, vraiment Ouais, raté. et l'avantage de faire cette tier list aujourd'hui, c'est de pouvoir justement avoir un a priori sur les films. Enfin allez, il y a du temps qui est passé entre-temps, Oui, quoi. mais c'est un exercice hyper compliqué parce que tu vois, je disais, j'ai revu tous ces films,
je me suis fait un petit top sur mon Letterboxd, le Ouais, c'est perso, j'ai pas mis le top, en public, mais en fait, je voulais le changer en permanence il est dur, lui. et même cette tier list, elle va peut-être changer dans 3 jours. Alors après ici, c'est un peu différent parce qu'on met on fait pas vraiment un 1-2-3, c'est pas un pur top. Non, non, C'est plus des atta catégories. voilà, Genre exactement. Donc c'est un peu plus inclassable, simple. très Mais bon, un bon, pur top, waouh, c'est compliqué, hein. exactement. Donc Following, on est voilà, on part là-dessus. Passons à Memento qui est le 1er film, on va dire, de Beh volume, hein. On est encore sur un petit film, mais c'est quand même un film avec Guy beh, Pearce. oui et non, petit film. Petit film parce que oui, ça reste je vois ce que tu veux dire dans la dimension et cetera. On est dans un petit film d'auteur. Il est pas encore chez Warner à l'époque. Non, c'est Oui. ça, qui demande relativement peu de moyens, mais qui est un film magistral. C'est le film qui l'a révélé. Mmh mh. Notamment grâce à cette structure, Alors très qu'il a particulière. révélé, je dirais pas. Je pense que ça l'a révélé dans le monde des cinéastes et de Oui, pouvoir, oui, 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 rentrer attention. chez Warner. Oui, 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 parce Mais qu'après révélé, c'est Batman Begins mais plus oui, tard oui, qui bien l'a sûr, vraiment révélé au monde entier. ça on est bien d'accord. Mais non, non, c'est ce film-là quand même qui l'a révélé, dans le monde du cinéma de façon générale, les cinéphiles, les studios indépendants et cetera. Parce qu'on parle de ces st alors, je vais pas m'éterniser sur tout le film, mais la structure est hyper particulière et quand on connaît Nolan et son amour des chronologies non linéaires, bah, ça c'en est le meilleur exemple. On a 2 temporalités dans le film, une partie en noir et blanc qui se déroule dans l'ordre chronologique et une partie en couleur qui démarre en fait par la fin et qui va vers le plus vers l'avant et donc ce qui fait que la dernière scène du film est la scène du milieu, en fait Exactement. et donc juste rien que pour ça déjà, c'est brillant et puis en plus, quand tu vois les personnages, ce qu'ils traversent, le et que tu comprends aussi, enfin je vais pas, est-ce qu'on peut vraiment spoiler? Pas spoiler, mais le personnage de Guy Pearce ne se souvient de rien et il y a un moment où tu comprends les raisons et tu comprends que son objectif, c'est de tuer le mec qui a tué sa C'est femme, un pour film de faire simple. revanche, oui. Ouais, c'est vraiment un film de revanche. Mais ces scènes de fin qui te comprennent, en fait, ses relations avec les différents personnages Ouais, et le fait qu'il joue lui-même avec ce problème qu'il a, ouais ce problème de mémoire, voilà et là, je rentre pas dans les détails, mais pour et moi, Memento, c'est brillantissime. fun fact, hein, 2000 Memento, en Ouais, 2005, il y a eu Prison Break. ouais. L'influence du gars qui se Ah tatoue des ouais. trucs sur son corps, à mon avis, il est pas venu Oui, de nulle oui. part. Non, 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 c'est vrai que oui, oui, pour pas oublier, il se tatoue des Ouais, informations sur le corps. des mémos. Des mémos et voilà, Guy Pearce génial, Carrie-Anne Moss, très bien aussi. Mais par contre, moi mon préf, ça reste, Joe, Pantoliano que je trouve, Oui, il était bon génialissime dans ce rôle. et Qui est intéressant le commissaire des Bad Boys, pour ceux qui ont d'autres références. et intéressant à dire, c'est la première collaboration de Jonathan Nolan et Christopher Nolan au scénario, hein, Oui, qui vont plusieurs fois oui, collaborer dans oui. la carrière dans des films qui sont en général assez bons, Ouais, ouais, et là, i c'est, la première collaboration des frères pour le scénar. il y a d'autres frères, dont un qui apparemment est a Ah, il est en tôle, hein, ouais, ou ouais, 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 il a tué quelqu'un ou un oui, truc comme oui, oui, ça, il y a ouais, il y ouais, a il y a un il y a tueur un dans la frère famille. Nolan dont on n'entend pas parler. Donc Memento, alors, c'est dur de le mettre directement en S, mais Mais moi, sans hésiter en S, vraiment. waouh. Ouais, ouais, mais si Mais je toi pas comprends, non, mais je comprends parce que c'est un film qui marque et c'est un film qui dans sa filmo est, hyper bah, important, quoi, tu vois? oui, mais tu vois, quand tu vois, par exemple, des tops, du 21e siècle et cetera, il est dedans, hein. Maintenant en termes de rewatch, Par contre, il y a plein d'autres films de ouais, Nolan, non, dont certains parfois que je vais peut-être préférer, ah, qu'on ouais, va pas citer dans les films majeurs de ce 21e siècle pour l'instant. non, 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 Memento, bah, alors certes, il est sorti, tu l'as dit, en en 2000. 2000 tout pile. Ah ouais, donc c'est même pas siècle-ci, c'est le siècle dernier techniquement. C'est la dernière année du Le 11 XXe siècle. octobre 2000, on va dire. Mais soit, des films de ces 25, 26, 27, 30 dernières années, c'est un film majeur, je pense. Moi, le seul truc qui me pousse peut-être à le mettre en A, c'est qu'en fait, je trouve que c'est pas un film qui se revoit très facilement. Alors ça, c'est vrai, mais tu vois, en fait, Tu vois? C'est pas un bingeable movie, c'est pas le film que je vais non, lancer non, chaque non, Noël, quoi. complètement. Mais tu Voilà vois, et ça pour moi, j'avais c'est revu, des films de Nolan avant l'Odyssée ouais. et j'avais revu Interstellar, Inception, Tenet, Oppenheimer et il y a toute une série que j'avais pas revue. Ceux que j'ai revus cette semaine, vu que tu m'as proposé cette tier list Ouais. et pareil, je l'avais pas revu parce que je me suis dit: «Oui, j'aime beaucoup Memento, mais voilà» et en fait, je l'ai re en le revoyant, là, je me suis dit: «Waouh, putain, ça reste ça reste vraiment magistral ce Ça qu'il a reste fait une avec ce film», tu masterclass. vois? Ouais, ouais. C'est dur. Et pour moi, dans la tier list S, il y aura d'autres films, mais pas beaucoup. Et quand je vois les autres, je me dis: «Ah celui-là, il a sa place». Moi, j'ai un débat de le mettre en A quand même, parce que je trouve que, voilà, c'est pas non plus le film.
ultimate Christopher Nolan. Si je dois donner 3 films à quelqu'un dans la rue, me dit: «Voilà, tu me conseilles quel film de Christopher Nolan?» Je suis pas sûr que dans les 3 il y a Mais Memento. mais tout est dans Memento. La temporalité, les Oui, questions oui, oui, oui. d'identité, Tout ce qu'on aime tu et tout ce qu'on n'aime pas aussi chez Christopher Nolan, hein, parce que moi j'ai adoré Christopher Nolan jusqu'à un certain stade dans ma vie, mais je commence parfois à être un peu lassé par c'est ouais. justement ce côté branlette narrative qui, à un moment donné, tu là: «Bon coco, fais-moi juste un Ouais, mais truc à ce moment-là, carré c'est quoi, s'il à te ce plaît, moment-là, c'est pas de la branlette, tu vois? Ouais, ouais, à ce moment-là, c'est À ce moment-là, un coup de c'est: «Waouh, génie, qu'est-ce qu'il vient de un me coup de faire?» maître, surtout Bah, que c'est ouais. le début. Bon allez, je te suis sur S, mais je te préviens, il y aura pas de 35 films en S, hein. À un moment Non, donné, il ah faut être non, un peu non, plus non. intransigeant. Pour moi personnellement, je te dis, j'en vois 2 autres en S, Ah parce que moi, il y en a c'est un qui tout. arrive très vite en S, hein, mais bon, c'est pas grave. Oui, je sais déjà Insomnia, lequel. Insomnia, très bien. Et ben, Il est pas là l'autre? Ah non, ah oui, heu, Insomnia, oui, c'est là. Insomnia, donc je crois que je le vois. 2002, Ah oui, 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 très je le vois. productif, hein, l'ami Nolan quand même, Bah il non, nous attends, fait un film je le vois pas là, si? si, il est juste là. Ah oui, pardon, ouais, ouais. Insomnia, ça Ah c'est un oui, film mais de ils sont commande, hein, c'est le 1er oui, film de commande de la Warner, c'est même pas lui ouais, qui a ouais. écrit le scénario d'ailleurs. Non, et je pense que c'est un remake, hein, si je dis pas de bêtises, d'un film, Ouais. scandinave, hein, Ou bah, c'est que sur j'ai un pas vu. bouquin ou un truc comme ça, mais Ouais, ouais. ce genre de truc-là. Hem, écoute, moi j'avais bien aimé Insomnia, c'était un film efficace. Ouais. Al Pacino, Robin Williams, Voilà, quand même une duel sacrée incroyable. brochette, Ouais, ouais. beau duel un peu improbable, Parce que Robin Williams, contre-emploi total. oui, Robin Williams, c'est le mec gentil qu'on oui, aime dans tous oui, les oui, films, et là, il fait un méchant, il fait un méchant. un violeur, un Ah tueur. oui, 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 c'est sombre. Ouais, 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 c'est ouais. sombre. Donc franchement, j'ai bien aimé Insomnia. Bon voilà, on peut aller vite là-dessus parce que pour moi Oui. N c'est pas un film qui c'est pas la patte Christopher Nolan, c'est comme on l'a dit un film de commande, donc tu aurais pu mettre un je sais pas moi, un autre gars dessus, ça ce serait passé aussi. Donc voilà, je pense il a dit: «Oui, oui», il a été yes man le temps d'un film et ouais. c'est Insomnia ce film-là, on va dire Ouais, ouais. et ça lui a permis après d'avoir d'autres films évidemment chez et Warner et et donc pour moi c'est plutôt B. je C'est suis d'accord bien, avec mais toi, c'est pas dingue et quoi. attention, parce que tu dis Yes Man, machin, c'est clair, hein, on est bien d'accord, mais ça reste un bon film, hein. Ah, c'est un bon film de yes man. C'est un C'est c'est un bon 3 étoiles, tu vois? ah oui voilà, Voilà, il est dans le B, il c'est est très efficace, thriller, voilà. sombre et tout, Si vous n'avez jamais très vu Insomnia, vous avez passé un bon moment. ouais, Voilà. l'époque où il bossait encore avec, Wally Pfister, je pense, comme Jusqu'à chef-op, Inception, hein, ouais. jusqu'à Inception. Oui, parce qu'après Wally Pfister a fait son film Transcendance Voilà, il l'a avec Johnny essayé. Depp, il Il a s'est essayé. essayé à la D'ailleurs, le réalisation. poster était plus ou moins le même qu'Inception, Ouais, et mais depuis on n'a plus jamais entendu parler de Wally non. Pfister, et Nolan, dès que tu bosses plus avec, c'est fini. Donc Et Wally Pfister, je pense qu'il venait du X à la base, hein. C'est ah ça je sais il a pas. un passé un peu dark, un peu Ah space, ouais. tu vois? Genre, mais pas en tant qu'acteur évidemment, mais en Oui, tant que, d'accord. chef-op, OK. Ah, je savais pas du tout sur ça. des trucs de boules. C'est C'est bien, comme oui, oui, quoi. je pense que c'est ça. Donc c'est intéressant, pourquoi pas et c'est vrai, tu l'as dit, hein, les collaborateurs de Nolan, en général, quand tu es dans le calepin, tu restes dedans, Elliot Ouais. Page, bon exemple, hein, puisque ça faisait depuis Inception qu'on avait plus de nouvelles, par rapport à Christopher Oui, Nolan et puis là, hop, boum, quand même dans des Odyssey, un Elliot petit est de coup de film. retour, ouais, Donc voilà. et Hans Zimmer, hein, pareil. Hans Zimmer, le jour où il a pas été dispo pour, Ouais. faire un de ses films, Ludwig Göransson a repris, les commandes, et voilà. Ben Mais en bon. fait, il s'entoure des meilleurs possibles, quoi, donc Oui, Rotten Tomatoes et cetera, donc bien c'est sûr. oui, voilà. Il Ah ben, s'entoure des meilleurs et j'adore, Hoyte van Hoytema à la photo, ouais, ouais, bien hein, sûr. Bref, c'est on parle non, c'est plus pardon, tard oui, c'est ça! vrai, c'est vrai. Donc Insomnia 2002, toujours très productif. Notre ami, il prend quand même 3 ans pour faire le prochain film, puisque c'est un film assez, important dans sa filmo et là, c'est le film qui le révèle au grand public, à moi Oui, notamment, c'est Batman Begins, 1er de ses films que j'ai vu au cinéma. il J'avais y a des chances. 14 ans. J'aime bien Batman Begins. Et ben, ouais, Je trouve que c'est un film qui tient la route, c'est un et bon Batman c'est un et c'est un vrai film de super-héros. c'est un très bon Batman, c'est pas Voilà. juste un bon Batman. Oui, oui, oui. Je veux dire, alors, est-ce que je le dis maintenant ou est-ce que je le dis pour le Batman suivant? Non, mais ça change Non, les je prochains vais le dire changent pour la le donne suivant. parce que ça switch complètement. Là, on est dans un film Mmh, de super-héros encore, tu vois? Le côté cap, hey! ouais, ouais. Avec Liam Neeson au début qui fait des petits entraînements et tu vois? Genre Mmh. c'est très super-héros quand même, hein, Batman Oui, Begins. oui, oui, mais Avec Katie Holmes qui fait la demoiselle en détresse, c'est vraiment un film de super-héros. oui. Un Oui, oui. classique, tu vois? Dans Plus oui, oui, c'est vrai, c'est un vrai. peu plus proche d'un Sam Raimi entre guillemets. On Oui, est dans oui, cette eaux-là quoi, tu vois? oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc Mais c'est un Batman de très bonne qualité, et pour moi, et j'anticipe un peu la conversation qu'on va avoir sur The Dark Knight, très facile à mais pour moi, revoir. la différence entre les 2, Oui. elle est pas si énorme. Et film, très facile à Ah revoir. ouais, bingeable, hein, Ah, enfin de notre ouf. ami, Non, mais Batman Begins, je trouve que c'est un excellent Batman, Batman ah oui, Begins. oui, oui. C'est pas juste un petit film de super-héros, c'est un film de super-héros un peu plus classique, mais qui a déjà quand même, beaucoup de noirceur, qui est déjà, très mature, tu vois? Tu as pas l'impression que c'est le 1er film d'une trilogie. Non, Tu as l'impression que c'est un film déjà très assuré au niveau de sa narration, de sa mise en scène, de son casting, et cetera.
vraiment, tu vois Batman Begins, Ouais. c'est là, waouh, quand même. Moi, j'aimais pas la manière de représenter Gotham. Je trouvais que c'était un petit peu too much, Mais il s'est surtout cherché un peu pour surtout à Gotham, la hein. fin, c'était vraiment, Mais le côté métro là, il s'est cherché pendant tous les c'était un films, hein, peu je pense, pour space. Gotham. Je pense qu'après il a voulu faire un truc plus réaliste, on en parlera, mais là, voilà, il y avait le côté cartoony, super-héros qui était sympa et c'est un film du coup qui est facile à revoir. Enfin, c'est Batman Begins qui passe à la télé, c'est toujours un bon moment. Ouais. Donc perso, je le mettrais haut. Maintenant, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Est-ce que c'est le film qui définit sa filmo et tout? Non, pas Non, aussi fort que Memento, non, mais on est quand même entre A et B et on est plutôt A que B, quoi. on est entre A et B, oui, je suis Il d'accord. est un peu au-dessus qu'Insomnia, quoi, tu vois? Tu me dis, ce Ah soir on regarde oui, oui, Insomnia ou oui, oui, Batman oui, oui. Begins, bon, bah, C'est pour ça voilà. que j'hésitais entre C et D au début parce que je me suis dit: il y a un moment, il va falloir pour, Following, Ah oui, oui, tu j'ai vois? eu peur. Pour, laisser de la place, tu vois? Non, mais 10 Mais c'est mauvais normalement, hein, donc oui, tu oui, peux pas oui, dire oui, mauvais, tu vois? certes, certes, mais C'est voilà. sur l'échelle nolanienne, voilà. Oh, Mais tu imagines on fait ça avec, mais Franck je Dubosc? Oh, ce serait un bel exercice. oh, arrête. Je suis pas sûr que ça existe la liste, Thierry Franck Heu, Dubosc. bah, tu peux la faire, Oh, hein, on le j'aimerais, fait là. j'en rêverais. Franchement, Tu vas pas regarder tous les Franck Dubosc, c'est impossible. non, je vais pas tout regarder, Il y en mais a beaucoup, hein. tu veux niquer mes stats Letterboxd, Monsieur est c'est ça? prolifique, hein. Non, non, donc Écoute, vraiment? Tu non, veux non, qu'on non, c'est bon, c'est bon. non, non, mais attends, Bah, dites-le nous en commentaire. regarde-moi dans Non, les mais yeux. dites-le nous en Tu veux qu'on commentaire. fasse une tier list, Franck Dubosc? Dites-le nous en Je commentaire sais si que tu ça en vous rêves. plairait. On va le Si faire. ça vous plaît. Ou alors on fait une tier On le list, fait. Alpes d'Huez, tu vois? Avec les Bah, ceux qui ont gagné. on le fait pas avant décembre parce que j'aurai pas le temps de On regarder fera d'autres choses avant, mais on le on fait. fera un jour une C'est tier bon. list Franck Dubosc Allez hop, tier et list Franck et Dubosc. dites-le nous dans les commentaires si vous aimez le format de la vidéo puisqu'on teste un format ici. Oui, on n'a Bon, jamais fait ça, c'est c'est pas un vrai. format qui est inconnu, mais nous 2 oui. Donc du coup, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires si vous avez d'autres idées de tier list, bah, on est chaud, hein. Franchement, c'est un chouette exercice, c'est marrant à faire. Donc Batman Begins, on est tous les 2 d'accord, c'est un très bon film, et écrit par David S. Goyer, aussi. Donc pas que Christopher Ah oui, Nolan, oui, je oui. me suis dit, il va collaborer avec lui plusieurs fois et c'est important aussi parce qu'il y a un avant-après, dans la carrière de notre ami Nolan. C'est un film où on sent quand même que Nolan n'a pas la liberté totale. Il travaille avec des producteurs Ah qui bah oui. l'encadrent. C'est pas encore juste sa femme et lui, voilà, ça c'est pas encore vraiment l'autonomie qu'il va avoir par la suite Oui. et du coup, ça lui donne le droit de faire un petit film sympathique, l qui sort quasiment en la même année fiscale, hein, qui sort, en 2006 donc on est vraiment sur, donc Fin 2006, il ouais. l'a fait, pendant la post-prod de Batman Begins quoi, parce qu'il avait Ouais. pas le contrôle de la post-prod de Batman Begins et donc il a dit: Non. «Beh, je me fais Bah chier, oui, c'est son 1er film de je fais un studio, film» ouais. et donc du coup, il a fait Le Prestige avec Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, film qui se passe, à Londres, hein, au début du siècle dernier, en 1900 quoi et là, on a 2 magiciens qui se tirent la bourre pendant tout le film, et qui essaient de monter le tour le plus, incroyable. Ouais. Il va y avoir des drames, il va y avoir des tensions, un thriller. J'adore Le Prestige. Bah, bien sûr. En fait, J'adore Le Prestige. tu vois, tu disais que Batman Begins, c'est un film qui est facile à revoir. Ah, Le Le Prestige, Prestige, c'est c'est pareil, pareil. exactement Voilà, c'est un film qui est super facile et à ça, revoir. je parlais de branlette intellectuelle et cetera. Là, on reste dans un truc qui est encore très carré cadré Oui, et ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'adore et voilà, peut-être que c'est parce qu'il y a encore le côté Nolan encadré, il prend pas trop ses aises. J'aime bien ce Nolan-là qui fait un bon film, quoi. Il dit: «Je fais juste un bon film». oui et en même temps, je sens déjà alors bon, j'adore Nolan, hein, je pense, je peux dire que c'est un de mes réalisateurs préférés, Bah oui. mais il y a quand même déjà, je trouve, ce petit côté un petit peu de branlette Ah oui, où, évidemment. «Et regardez comme je suis malin», quoi, tu vois? Ah bah ça, c'est depuis le début, en Parce fait, que hein, oui, mais avant ça, ça se sent pas encore de trop, tu vois? Même si bon, Memento, oui, mais Attends, on va c'est parler de du Tenet ciné plus indé, tard, il y a machin, pas de ouais, souci. certes. Oui. Mais là, vraiment, en plus, il fait j'aime beaucoup le film, hein, et il va être très bien classé, mais il y a quand même scénaristiquement, il fait un des pires trucs que tu peux pas faire Oui, ça, oui, oui, je me rappelle que ça m'avait tu frustré quand je vois? l'ai vu la première fois, oui, oui. Surtout qu'en plus et là, tu revois le film, alors revoir le film en connaissant le twist et tout, ça reste agréable. Mais tu te rends compte qu'après un quart d'heure, 20 minutes, il t'explique déjà la solution, en fait. Oui, 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 c'est vrai. Mais vraiment ce truc de enfin désolé, vous avez tous vu, Le Prestige ou quoi? Ce Non, truc si vous l'avez de pas vu, revoyez-le, mais ouais, oui, ce mais ce côté ce twist, côté Scream, c'est quoi. interdit, tu vois? Pour Oui. moi, quand tu es scénariste, tu peux pas faire ça et tu peux pas faire le truc de: «C'est un rêve». Il y a un moment Ah où merde. c'est pas pareil. On va en parler plus tard. Oui, on va en parler, Oui, mais je c'est pas sais. pareil. Non, 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 Il joue le truc le très truc, si habilement. on regarde un court métrage et qu'à la fin le mec se réveille dans un lit, Oui, c'est tu ça. sais que c'est mort, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, C'est dans ce sens-là que je veux c'est dire. fini, ça, c'est pas possible. Il le fait différemment, mais voilà, donc pour moi, c'est le truc qui gâche un petit peu le film. Mais la re le duel entre Hugh Jackman et Christian Bale est génial. Ouais. Hugh Jackman, d'ailleurs, j'adorerais le revoir dans un film de Nolan.
je comprends pas pourquoi il a jamais retourné avec, mais alors qu'il est très fidèle Nolan, hein, en Ouais, mais peut-être que comédien. ça s'est pas bien passé. À l'époque, il avait peut-être pas le Peut-être, choix, il a pris Hugh peut-être, Jackman et voilà. mais voilà, non, mais voilà, Prestige, on le met où? Bah, en Bah, je A, pense, hein. Beh, voilà, oui, parce bien que sûr. c'est la catégorie des films qu'on aime bien revoir et qui sont pas marqués non plus, Non et le cinéma mais avec un grand C, c'est très bien écrit, c'est très mais bien joué. mais des très bons films. Oui, David Bowie et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a David Bowie. heu, c'est une des quelques fois où Nolan, fait jouer un musicien dans un de ses films. Il y a Ouais, Bowie ici, il y a Travis Scott dans l'Odyssée et il y en a un troisième que j'oublie, mais voilà, c'est quelque chose qu'il aime bien faire, symboliquement, un musicien. Bah, on va retrouver ouais, ça plus mais tard oui, quand on ouais. parlera du film. Donc oui, A pour, Le Prestige, excellent film Le Prestige. Je Ouais. sais qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs j'ai vu dans les interviews d'Odyssée, les acteurs et actrices du film, on leur demandait: «C'est quoi votre Nolan préféré?» et Mmh. quasiment tous, sans déconner, ont dit Le Prestige. Il y en a beaucoup qui disent Le Prestige, ouais. Mais il y en Parce a que beaucoup qui disent d'un film dont on va parler très bientôt. c'est un rewatchable à éternel, hein, Le Ouais, Prestige. ouais. Bon après il y a un film, c'est le prochain et c'est le film qui a donné les clés à Nolan du studio. Entre guillemets, c'est une fois que tu as fait ce Non. film-là, c'est bon. Mmh, oui, mais c'est celui-là et enfin, c'est les 2 suivants, c'est pas que celui-là. Oui, en tout cas celui-là, il a clairement Parce que donné celui-là, taille patron quoi, oui, hein. mais on est encore dans le film de franchise, tu vois? The Oui. Dark Knight, hein, parce que c'est celui-là dont on Mais parle. une fois que c'est fait, Heu, Dark Knight, je veux dire, là, on lui laisse libre cours et on lui donne ce qu'il presque. faut. Oui, Parce que le mais prochain film, c'est pas ouais, donné, mais hein. oui, mais c'est le succès du film suivant qui a OK. validé Oui, ça, parce je que ça veut dire pense. qu'on lui donne des clés Ouais. et que Et il qu'on a on bien fait par de on te parle confier d'Inception après, oui, hein. on parle d'Inception Heu, et on lui donne les clés allez, tu as bien fait, et ça fait oui, c'est bon. c'est genre on a bien fait de te donner les clés, tu vois? In Nolan we Ouais, trust. Oui, mais on est bien d'accord que c'est le oui. succès et la qualité de The Dark Knight Bon, qui déclenche le fait allez, qu'on lui donne l'Odyssée. on va vite en S, hein, Ah, et on bah, se alors, laisse et ben, ah! ouais, moi je quand je t'ai dit que i pour moi la différence entre, The Dark Knight et Batman Begins elle est pas si énorme, Ouh là! c'est notamment là. Moi je Ouh suis là, on plutôt A. Je sais que je vais pas dire que c'est une hot take, hein, on n'est pas à ce point-là non plus, mais ouais, waouh! heu Ouais, et non. mais si tu veux le mettre en S, je vais pas me battre. Mais ouais, je trouve que Je vais le mettre en S et je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un film qui a poussé le concept du super-héros dans un nouveau retranchement, en faisant un David Fincher movie entre guillemets avec Batman, presque, hein, mmh mh. avec un méchant insoupçonné, enfin en tout cas, c'était pas comme ça du tout qu'on allait imaginer Joker quoi, c'était excellemment bien joué de la part d'Heath Ledger. Je trouve que tout le monde est parfait dans ce film. C'est vraiment un film top, topissime, un peu long, certes, mais même, tu vois, Aaron Eckhart, c'est bien, tout est bien dans ce film. Franchement, Aaron il y a Eckhart est pas de génial, fausses ouais. notes, tu vois? Même à la Ouais. fin, les avec les 2 bateaux et tout, c'est bien. Le film est top. Maintenant, oui, voilà, je l'ai vu 20 fois, donc forcément, je le connais par cœur Ah ouais? et oui, ouais, Je pense que j'ai je l'ai quand même plus saigné, vu voilà. vu plus Batman Begins que The Ah Dark non, Knight, j'ai mais saigné le Dark Knight. après par contre, alors je sais pas si ça joue, mais de la trilogie, c'est le seul que j'ai pas vu au cinéma et je sais pas pourquoi Ah je l'ai pas vu au waouh! cinéma. Moi, je l'ai vu au cinéma Ouais, en j'imagine. Bulgarie, mec. Ah waouh! Ouais, j'étais au camp pionnier, donc Ouh! 17 ans, un truc comme ça Ouais, 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 et on a ouais. dit: «Tiens, on irait pas voir un film?» voilà et donc il y en a un qui a dit: «Ah bah, il paraît qu'il y a un bon Batman» et on va voir ce film. Je ne comprends pas grand chose. Le film est en anglais, mais j'ai pris une Sous-titré en claque. bulgare. Mais j'ai pris une claque et je suis Ouais. sorti du film, j'ai dit: «Pouah» et en fait, je me c'est des ça fait partie des films où je me rappelle de la séance, quoi, tu vois? Ah Et oui, c'est ouais, pas ouais, ouais, toujours bien le sûr. cas. Donc Non. franchement, Dark Knight, pour aussi ce qu'il a fait à la carrière de Nolan, la manière dont ça l'a propulsé par la suite, Bien sûr. je pense que ça vaut la peine d'être mis en haut, tout comme Memento, qui a été aussi un élément déclencheur dans la carrière de Ouais, Nolan et ouais, ouais. qui Non, mais ça me choque pas en S, c'est juste que il y a j'adore le personne film, hein, qui a fait mieux attention. depuis, hein, en En film super-héros. de super-héros, non, sans doute pas. Allez, Non, sans doute peut-être les pas. Planet of the Apes, ils ont un peu Il y a essayé, des très mais bonnes choses, mais oui, mais c'est pas mais c'est pas des les films de super-héros. super-héros. Mais non, non, mais tu vois, en fait, mais j'adore The Dark Knight, mais c'est vrai que pour moi, la différence entre Dark Knight et Batman Begins, elle est pas si énorme. Je préfère The Dark Knight, mais de pas grand-chose. Voilà. Ah non, parce que je trouve que Batman Begins se regarde plus facilement et c'est plus agréable à revoir, ça c'est sûr. Si je dois faire une petite soirée Batman ce soir, je vais peut-être préférer mettre Batman Begins que Dark Knight parce que Dark Ouais, Knight, c'est une autre ambiance, quoi. C'est plus une comme j'ai dit, un David Fincher movie. On n'est pas dans la vibes, Katie Holmes qui dit: «Ah!» non. voilà, donc Tu préfères, Katie Holmes ou, Maggie, Gyllenhaal, ça Moi, j'aime bien les 2, hein. le changement n'est pas choqué à l'époque, Non, non, c'était pas bah, très grave, pareil, quoi. ça m'a pas choqué non plus en les Oui. revoyant là. Par contre, on a oublié de parler de Michael Caine qui est Oui, mais Michael Caine est dans à peu près tous les films de Nolan ou presque. Il est oui pas dans les 3 premiers et puis, et puis à partir de Tenet, c'est fini, hein. et il est plus depuis Tenet. Voilà. C'est vrai. Mais donc il y est de Batman Begins à Tenet, donc ça fait quand même, quasi 10 films, hein. OK, on continue. Yes! On passe en 2010.
Bah oui. avec une énorme claque aussi, hein. Ah beh, ouais. Inception, alors Inception, moi j'ai un débat avec ma femme, c'est très drôle. C'est un film que j'ai alors là, mais quand il est sorti le film, j'étais à fond dans la hype Nolan à fond. Ah, Genre bah, les bien bandes sûr. annonces, je les ai regardées 20 000 fois, la de Hans Zimmer, je l'ai dégusté. Les vidéos making of du couloir qui tourne et tout, enfin j'étais à fond dans le bazar, quoi. Donc moi, c'est un film que j'étais à fond dans la hype, voilà. Maintenant j'ai revu le film plusieurs fois, à plusieurs moments de ma vie. Quand la hype s'estompe un petit peu, tu vois quand même qu'il y a plein de défauts dans le film. C'est pas toujours très cohérent, ça part un peu dans tous les sens, scénaristiquement parlant, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Et puis de nouveau, il y a un des problèmes de Nolan qui arrive et tu me vois venir, c'est le côté, bagage émotionnel du film et cetera, où tu as des scènes un peu d'émotion avec, DiCaprio et Marion Cotillard, les trucs de flashback où on s'en fout un peu. Et moi ça marche pas trop. Oui, il y a la scène où elle saute de l'appart, oui, pourquoi pas, mais voilà, et tu es là, OK, bon, c'est peut-être le côté DiCaprio qui a une performance un peu lisse, qui n'aide pas, parce il c'est un peu un gars très lisse DiCaprio dans ce film-ci. Mmh. C'est vrai. Hem, donc voilà, c'est propre, il est très ingénieux, c'est hyper créatif forcément, mais il y a un petit truc qui manque à Inception pour en faire un truc, S en ce qui me concerne. Ah! Je Mais pen je sais que pour beaucoup c'est S, hein, mais je pense que de toute façon, on va s'accorder sur le dernier S pour toi, enfin et pour moi aussi, parce que toi, tu dois encore en mettre un S, on est bien d'accord? facile, On le oui. sait, voilà. Mais moi, celui-là, c'est un de mes S et il y a rien à faire. Chaque fois que j'y reviens, je me pose la question de: «Est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est toujours aussi la hype? solide?» et Ouais, ouais. cetera et oui, en fait, l'histoire, le la fa les différentes, strates Oui, mais de non, la non. construction, les rêves et cetera, la façon dont tout est pensé, dont les mondes sont construits, Oui, à la fin aussi, dont toutes les les séquences. Ouais, personnages, ouais, bien sûr. ont leur place, leur développement et cetera. Je trouve ça brillant et oui, j'aime bien aussi à nouveau pour le coup, j'aime bien son petit côté, petit malin et je suis en train de vous entourlouper avec la Ouais. toupie, alors qu'on s'en fout, parce que c'est pas ça qui indique s'il est dans un rêve ou pas. Je trouve ça très cool en fait de faire discuter les gens de ton film de cette façon-là, tu vois? Mais Et il y a c'était rien à faire, à la toupie, ça reste une image qui reste en tête de tout le monde, mais heu, il y a plein d'images dans le parce que film qui oui, sont bah, incroyables. bien sûr, mais je veux dire t'en gardes une, c'est celle-là. C'est: la toupie, est-ce qu'elle tu sens qu'elle vacille et tout, est-ce qu'elle continue de tourner ou pas?» C'est Oui, c'est oui. c'est c'est la question que tout le monde s'est posée à l'époque Non, mais c'est des et il a fallu une ou deux allez, il a fallu au moins un, deux, 3 visionnages, à peu près tout le monde, pour remarquer que c'est pas la toupie qui joue et qu'il y a son totem, c'est autre chose. Bon, je pense que maintenant tout le monde sait c'est quoi son totem, mais soit et puis il y a la BO et la BO, c'est une de celles avec Interstellar, avec ouais, avec la BO d'Oppenheimer, mais ça reste parmi les grandes BO du 21e siècle. de Nolan, Oui, de Zimmer, et oui, du 21e siècle et il y a rien à faire, tu vois? C'est ce qu'on disait un peu avant quand on parlait de le film qui lui a donné, enfin le pouvoir et cetera. Beh, ouais, quand tu fais un film quelque part aussi brillant après Dark Knight, après tout le The monde Dark t'attend Knight évidemment. et qu'en plus Ouais. tu te rates pas. Tu peux en fait, c'est le film qui l'a imposé en tant que alors là, Patron. bien sûr, hein, les gens qui aiment pas Nolan vont trouver à redire et il y a pas de souci, on peut en discuter. Mais c'est le film qui l'impose un peu comme étant le réalisateur de blockbuster d'auteur quelque Ouais. part. Alors on peut discuter de cette notion de blockbuster d'auteur, enfin ou d'auteur tout simplement, mais il y a rien à faire. Aujourd'hui, c'est le seul mec qui fait des films avec une aussi grande envergure, d'aussi grande ampleur, d'aussi gros budget et qui fait des films «originaux». Alors entre guillemets, hein, parce que Oui. l'Odyssée, c'est pas un film original, mais on aurait donné, 250 millions à personne d'autre pour faire Pour un faire ça. adapté, Non. voilà. Donc voilà et Inception pour moi, c'est le film qui valide tout ça quelque part, enfin qui le lance véritablement dans cette, sur cette lancée. Voilà. Ne J'en t'étouffe perds pas. mon français. Ouais. Bah oui, Inception, bon OK. Je comprends, tu m'as hypé, tu as bien raison. Inception, c'est incroyable. Surtout que voilà, c'est le concept est fou, l'atterrissage du concept est dingue aussi, donc voilà. Franchement, je comprends ton argument et je l'accepte. C'est gentil. Le prochain par contre, The Dark Knight Rises, Ah, alors là, je vais de nouveau compliqué, hein? tousser, hein. Écoute, à l'époque, Ah! je trouvais déjà que c'était compliqué.
Si tu veux te lever, aller chercher un verre Chercher d'eau, de l'eau? vas-y et moi je meuble en attendant, hein. Vas-y, s'il te plaît. Mais je trouvais qu'à l'époque, c'était déjà compliqué The Dark Knight Rises. Évidemment, le mec fait Batman Begins, il fait The Dark Knight, on est tous hype comme des fous et puis entre-temps, on l'a dit, hein, il fait Le Prestige et Inception. Il fait que des films de malade et donc forcément, on l'attend au tournant pour le dernier film de la trilogie, Batman, heu, avec Christian Bale et tout et puis on voit le film et on est là: «Waouh!» Il y a des choses brillantes dans The Dark Knight Rises, notamment la scène d'intro, hein, les avions, Bane, machin et tout. Incroyable cette scène. Oui. Mais quel ouais. Mais alors tu vois, il y a des moments où tu disais que tu te faisais chier dans Inception. Ouah, dans J'ai The Dark non, non, me non, faisait mais chier, tu es fou non, quoi dans mais tu as dit Inception? de moments un peu où on s'en fout un peu. Non, mais là Dans The oui. Dark Knight Rises, ouah, il y a plein de moments où tu te dis: «Ça tire en longueur, c'est inutile». Il y a un moment où tu as compris, tu vois? Et je trouve que autant à peu près le 1er tiers, tout ce qui se passe à Gotham avant, enfin, il est au moment jusqu'au moment Oui, où puis à la Bane fin, prend possession de Gotham. Après, il y a un putain de ventre mou qui est quand même oui. bien chiant. Mmh. Tout ce qui se passe avec le personnage de Marion Cotillard, c'est un peu casse-couille. Mmh. Même Catwoman, c'est Heu, pas dingue. Même Catwoman, c'est pas très, très bien exploité. Et la Joseph révolte à la ouais. Gordon-Levitt, c'est un chouette personnage, mais mal exploité aussi et puis on t'en fait un big reveal à la con. C'est Robin son middle name. C'est OK, Robin. super, génial. Oui. Et puis toute la fin. Alors moi j'aime bien les moments où il est dans le puits, où il doit enfin dans la Ouais, prison, ouais, qu'il ouais, doit ouais. sortir et tout. Il y a des choses intéressantes, et Et sympas, mais ouais, oui, oui, la c'est ça, BO tu l'entends, tu vois? c'est Mais ça. je trouve que c'est un film qui est casse-gueule et puis C'est le film de d'un point de trop. vue scénaristique, c'est vraiment compliqué. Il y a trop de personnages, c'est trop bordélique. Ouais. Heu, la même, Maggie Gyllenhaal, elle est moins utile. Gordon, ça reste bien, hein. Moi, je reste client de Gary Oldman, Oui, qui ne l'est pas. mais voilà, après, heureusement, il y a quelques séquences qui sauvent un peu le film. Vraiment des séquences de grande ampleur qui ont de la gueule, mais ça sauve pas le film complètement, tu Non. vois? Et du coup, on le met où celui-là? Parce qu'honnêtement, moi je j'ai Mmh, je ça reste un divertissement OK, mais j'allais quand même le mettre au même niveau qu'Insomnia, mais si tu veux le mettre là, je suis OK. C'est vraiment un des Nolan que j'aime le moins, hein, donc tu veux le mettre en C, il y a pas de souci. ouais, je le mets en C. Pour Il y a moi, pas de c'est le souci. Batman de trop, il Alors aurait dû du pas le coup, faire, je préfère quand même Rises à Following, mais voilà, Ah oui, oui, OK, tu vois? d'accord. Parce que je trouve que c'est pas un mauvais film, mais Ouais, c'est quand même mais Dark Knight je Rises, peux c'est pas raté. mettre Dark Knight Rises à côté de Begins, tu vois? Juste, Non, non, juste non. en dessous parce que c'est il y a Ah quand non, même non, mais à côté de Begin, c'est pas il y possible. a un océan de différence. Donc, Ah oui, i oui voilà, et il est même avec à Following. côté que Insomnia, c'est plus modeste, mais c'est plus réussi. Dark Knight Rises, il s'est un peu cassé la gueule. C'est le moment où les gens ont commencé un peu à douter. Ils ont dit: «Ouh là, peut-être que le meilleur est passé», quoi, tu vois? Que finalement il va il on s'attendait quand même à un triplé, quoi, tu vois? Genre, Dark Ouais, Knight, ouais, ouais. Inception, Ouais, Dark ouais. Knight Rises. Et ben Tu non, tu vois malheureusement. ce meme où tu vois les dessins de chevaux là Oui, et tu as un cheval, parfait au 1er film, au 2e film et puis, un cheval mal dessiné au 3e. Bah, ça, c'est un peu ça. oui, puis de toute façon, c'est toujours casse-gueule une trilogie, il y en a toujours un des 3 qui pue, quoi, entre guillemets, donc et puis Pas puis toujours, il y a des ouais, trilogies mais qui c'est hein, rare, c'est mais très rare. oui, oui. Donc voilà, Dark Knight Rises, c'était un peu très bof comme expérience de ciné, Malheureusement, malgré le fait qu'il ait mis quasiment tout ce qu'il pouvait à l'écran. Interstellar 2014. bah, je pense que, nous avons notre, à mon avis dernier, mais peut-être que je m'avance, mais je pense qu'on a notre dernier de la tier, S quoi, Mmh mh. non? Oui, sans trop de problème, c'est mon Christopher Nolan favori, Je voilà, pense que c'est mon 2e, pour des raisons évidentes. ouais, Heu, il y a une histoire qui est top, il y a des hommages évidemment à 2001 l'Odyssée de l'espace à gogo, qui est le plus grand film de science-fiction de de tous l'histoire les du temps. cinéma. Il y a un Matthew McConaughey au top. Ah beh, là, on est en plein dans Ah, sa c'est de la rédemption. méconnaissance, la méconnaissance, on appelle ça. Mais oui. Et Là, on donc est quoi? 2-3 ans après, La Mud, Défense hein, et tout, Lincoln? ouais, 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 Non, non, mais La on est Défense Lincoln, c'était son film de renaissance ouais, et puis après, il a quand même enchaîné, pas 10 ans, mais Killer sept Joe, huit ans Mud, de qualité de ouf ouais, et oui, Interstellar, c'est un peu un de ses pics, hein. c'est le film même Christopher Nolan le dit, c'est le film pour lequel on m'arrête le plus dans la rue. C'est lui. Ah C'est les ouais, gens me disent bien tous: sûr. «Interstellar, Interstellar, Interstellar», parce que c'est en fait, c'est le Ah film oui!
Parce que Timothée Chalamet? Ah non. Non, pas vraiment. Mais principalement, en fait, parce que c'est un film qui ça fonctionne, tout fonctionne dans ce film, le cœur émotionnel du film fonctionne, ce qui est pas toujours le cas chez Nolan. Non, Notamment grâce aux performances. Jessica Chastain, ouais. Matthew McConaughey, ils sont tous très bons dans le Bah, quand film. il voit la vidéo de sa fille qui a grandi, Ouais, un un moment peu plus que ce terrible, qu'il pensait non, terrible. En plus, qu'elle allait vieillir, quand tu parent, c'est dur, hein. Franchement, ah ouais, cette scène-là, elle m'a bien marqué. c'est un peu la scène que tout le Donc monde cite. voilà, et puis même Matt Damon à la fin qui débarque, c'était incroyable Mais ça. cette scène, elle est géniale. J'ai adoré Mais parce que oui! je regarde le film, j'étais au cinéma et forcément et je vois Matt Damon, je fais: «Il y a Matt Damon dans ce film?» Et tu vois Matt Damon, Ouais, tu ouais, l'aimes bien quoi, bah, bien instantanément, mais en sûr. fait, tu sais que c'est un salaud au bout de 2 minutes. Mais oui, non, c'est vraiment bien, franchement, et puis il y a des visuels de fou, la Ouais, ouais, BO aussi, on parlait de mais la BO, BO, elle est la BO, elle est incroyable. incroyable. Donc voilà, donc c'est un c'est un vrai film de papa quoi, c'est un film de daron, mais Ouais, c'est un film incroyable. Donc bien sûr. Interstellar, c'est top niveau. Je suis Heu, d'accord. C'est mon top 2 Nolan, c'est un des blockbusters les plus universels de Christopher Nolan. Voilà, c'est vraiment un truc qui oui c'est plus facile à tu sais, appréhender, tu parlais des séquences, d'émotions, qui ouais, a toujours été le problème de Christopher Nolan et qui reste un peu son problème encore aujourd'hui, hein. c'est vrai. Mais celui-là, enfin, dans Interstellar, je pense qu'il a pas ce problème. Non, et je crois que c'est en grande partie grâce à Matthew McConaughey. Et aussi les personnages féminins, parce que Oui, pareil, c'est la critique qu'on fait tout le temps à Nolan, très souvent à raison, hein, très souvent à raison. Autant là, je trouve aussi que malgré tout, alors certes, on la voit peu, mais la façon dont elle est abordée et dont elle est présente, Jessica Chastain et l'autre actrice qui joue le personnage, ouais, enfin les 2 autres actrices ouais, qui jouent le personnage, je les trouve au top. et même Anna Thaoué Et aussi est Anna bien, Thaoué très ouais, bien aussi, avec, même si, bah, moins présente et ouais, enfin non, elle est si pas quand moins même parce non, que, techniquement, elle est plus ouais, présente. ouais, Mais heu, mais voilà, il a 2 rôles féminins. On peut même sur elle, on peut redire certaines choses, mais qui tiennent vraiment la route, qui sont cohérents et qui fonctionnent bien dans cette histoire, quoi. voilà. Voilà. Il y a juste à la fin forcément beaucoup de gens qui étaient un peu déçus de ce côté, l'amour qui traverse le temps et l'espace, voilà, c'est un peu mouais, un peu cheesy, mais ça marche et puis à la fin, oui, voilà, la fin du film, l'atterrissage passe aussi et on n'oublie pas de toute façon un atterrissage comme ça, donc quoi qu'il arrive, c'est toujours bon. 2017, Ouais. après avoir passé un été à Dunkerque, il nous a fait Dunkerque, le film du coup, Et film personnel pour lui, hein. tu sais, j'ai vu plein de listes de Oui. top, Nolan là, ces derniers jours Mmh mh. et dans le top de 1re, c'est le numéro 1 et j'ai vu le top de alors je sais plus si c'était genre Hollywood Reporter ou un truc comme ça ou en tout cas un gros site américain. C'était le numéro 1 aussi. C'est Voilà. fou ça. Dunkerque, meilleur alors, est-ce que c'est leur film préféré? Non, je pense que c'est genre le meilleur. C'est comme ça qu'ils le voient. Dunkerque, meilleur film de Christopher Nolan. Waouh! C'est étonnant et en même temps, pas tant que ça parce qu'à nouveau, il y a un peu toutes ces thématiques, tous ces outils, ces artifices qu'il aime, qui sont présents dans ce film. Sa gestion de la temporalité, à nouveau, hein, 1 heure, 1 journée, 1 semaine, hein, si Ouais. je dis pas de bêtises. La façon dont il raconte tout ça, enfin, c'est soldat, il y a des personnages auxquels tu tiens, il y en a auxquels tu tiens un peu moins, ça c'est sûr, mais on a quand même un truc assez grandiose. Alors certes, je pense que ça reflète pas vraiment la enfin, ça reflète pas la réalité. On a abordé le côté réalité dans notre critique de l'Odyssée, c'est pas très grave que ce soit pas réel, mais Non. c'est vrai que les plages, elles ont pas l'air aussi remplies que ce qu'elles l'étaient certainement à l'époque. Oui. Mais soit, ça reste un film assez grandiose quand même, sacré spectacle. Et c'est rare, je trouve, de se dire qu'un film de guerre, alors certes, c'est souvent du spectacle, mais comme ça, quand même rarement vu. Donc voilà, je suis pas surpris que ce soit un film enfin, que ce film se retrouve comme étant le meilleur film de Christopher Nolan dans bien des tops. C'est pas mon numéro 1, c'est sûr, mais je trouve que c'est quand même un film assez exceptionnel quand même. Moi, j'avais bien aimé Dunkerque quand je l'ai vu au cinéma. De nouveau, la temporalité, les 3 temporalités, les séquences, En avion? tout en avion, le bateau qui coule, enfin tout Ouais. était nickel, je veux dire, il y a pas de souci. En effet, il y a pas vraiment de personnage principal dans le film. Il y a plusieurs Non, personnages comme ça à gauche, à droite, mais c'est volontaire parce que oui, oui. c'est l'idée de représenter la masse de gens, forcément, de ne pas avoir un héros en particulier. Donc voilà, c'est un film concept un peu Dunkerque, hein. C'est Oui, voilà, c'est un film concept, il en a beaucoup des films concept, mais celui-là, c'est vraiment un film concept. Je crois qu'il est pas très long, c'est un des moins longs de Nolan, je crois, on est en dessous de 2 heures ou un truc comme ça. non, non, il est Non? pas en dessous de 2 heures. Ah ouais, je croyais. Et donc Dunkerque, où est-ce qu'on le situe? Heu,
Moi personnellement, je Peut-être pas suis en S quand même, faut pas déconner, mais non, 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 pas en S. Moi perso, je suis plutôt A. C'est plutôt oui. le bas de ma tier list A, mais c'est encore en A. Je réfléchis au film suivant en fait. Où est-ce qu'on va les mettre? Oui, c'est AB, A quand même parce que c'est pas c'est pas B. Dans le sens où c'est plus qu'un film basique, tu vois? C'est pas Ron Howard qui fait Dunkerque, quoi. Ça reste Christopher Nolan, Mais est-ce que mais tu veux réorganiser un peu les films, leur ordre? Parce qu'on peut ça aussi. non, non, c'est bon, On fait pas un top on a peut-être? 40 minutes, OK, on est ça va, dessus. ça va. Déjà? Tout ça? Même plus. Voilà, 40 minutes tout pile, tu vois? Tenet! Tenet en 2020, film de Covid, on s'en Oui, rappelle. ah oui, oui, oui. Écoute, je vais Heu, dire quelque chose que j'ai déjà dit sur pas mal de ses films, mais comme quoi, Nolan est un réalisateur qui est cohérent. ouais, C'est d'un point de vue thématique. Alors là, c'est sa thématique de la temporalité, de la chronologie, de la non-chronologie et cetera. Là, on est au max, hein. on est au max de On chez est au max. max du Là, max. le mec, il a une horloge dans la tête. Ouais, mais tu vois, pareil, un peu comme, parce que Dunkerque, c'est un peu différent, mais un peu comme Inception et Interstellar, on est sur du film d'auteur très grand spectacle Mmh mh. et je trouve que c'est réussi et pareil, j'ai revu le film, bon, il y a un peu plus longtemps que je l'ai pas revu cette semaine, mais il y a il je l'ai revu avant l'Odyssée et pareil, je me demandais est-ce que ça reste de la dans mon esprit comme Est-ce que c'était ça et fonctionne ouais, encore? je trouve que le voilà, les fils linéaires des personnages tiennent globalement bien la Ouais. route. J'aime beaucoup les personnages, le protagoniste, j'aime beaucoup celui de Robert Pattinson. J'aime bien dans la façon, enfin les set pieces, hein, tout simplement aussi, Ouais, bien hein, sûr. aller, bêtement, escalader cette tour-là en Inde pour aller voir, la dealeuse d'armes et rien que ça, c'est déjà oui, tu vois? Ouais, Tout ce qu'il y a à l'aéroport, l dans la machine pour, être inversé et cetera, ça fonctionne de ouf. La fin en Russie, ça fonctionne de ouf. ouais, bon, il y a quand même Kenneth Branagh qui est Heu, pas dingo dingue. bon, Kenneth Branagh avec son petit accent russe, Cette histoire-là est pas folle. mais Ouais, voilà, Elisabeth Debicki, je l'aime bien, même si ça reste une faiblesse dans le sens, au sens, féminin nolanien du terme. oui, Mais ouais, non, pour moi, ça reste aussi pareil du grand spectacle, heu, assez malin et oui, bien sûr, il y a toujours ce petit côté un poil hautain, je me touche la nouille, regardez comment je suis fort, de Nolan, mais voilà. moi je mettrais en B, hein, perso. Pour moi, Tenet, c'est un peu un essai manqué, hein. À ce point-là? Ouais, ça marche pas. On l'avait vu ensemble ou tu l'as vu après? On l'a vu ensemble, ouais, moi je l'ai revu après aussi, mais c'est ça pour moi ça marche pas Tenet. Ça ne marche pas ce film et voilà, il y a des idées, il y a des set piece comme tu dis, mais la sauce prend pas quoi. Ça n'a pas d'ailleurs c'est le pire, film au box office de Christopher Nolan et beaucoup de gens n'ont pas compris le film, Ouais, ni bon même après, voulu voir le film. hein, Oui, oui, c'est en le comédie. contexte, Mais n'a bon pas quand aidé même, c'était, et c'est pour ça qu'il s'est barré de chez Warner, hein, c'était poussif. Non, et personne qu'il est oui, allé oui, chez Universal c'est mais vrai. oui. Pour Mmh, moi, Tenet, c'est un essai manqué malheureusement, je peux pas le mettre en C ou D parce que c'est pas nul non plus, mais bon, voilà, on est sur un film qui est bien. Maintenant, c'est certainement pas le film sur lequel je vais courir si je dois regarder un Christopher Nolan ce soir, ouais, ouais, je comprends. voilà, c'est non, ça marche pas Tenet. Je suis pas un grand client, donc si ça te va, on va le mettre en Allez, B. mais mets-le devant Insomnia quand même, hein. Tu veux le mettre là? Ouais, Est-ce qu'on peut faire ça? mais si normalement on peut ça, non? Ah Ah voilà, ouais, on tu peut dois faire dans ça l'autre l'inverse. sens. OK, Tenet d'abord. Ouais, quand même. OK et tu veux que je fasse ça aussi ici Ah pour les oui, gens oui, qui aiment bien le ménage comme toi? Voilà, donc Tenet en B, ouais, voilà, hot take, peut-être que c'est notre film préféré de Nolan, mais n'hésitez pas à venir. Est-ce que c'est aussi Ludwig Göransson qui fait la musique de Tenet? Non, hein? oui, oui, Ah, c'est lui c'est déjà? leur, 1re collaboration. First collab. Prochain film, après Tenet, qui comme j'ai dit pour moi est un peu un essai manqué, où là il a voulu faire un film, d'espionnage, à la Nolan avec une boucle et Bah, en tout. fait, il a voulu faire le James Bond, qu'il fera jamais, On quelque verra, part, hein. mais il le fera jamais, non, en effet. Non. Prochain film, Oppenheimer, sorti en 2023 au cinéma, 3 ans plus tard. Maintenant, il fait tous Mmh. les 3 ans des films, hein. Oui, à Avec, peu de choses près. Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, le film de l'Oscar pour Cillian Murphy aussi, donc le film qui a fait rentrer Christopher Nolan dans l'académie, parce que c'est enfin le cas, hein. Il a été plusieurs fois nommé, mais Oui, oui. jamais gagné. Film intéressant pour un réalisateur comme ça, puisque là, il a pas d'artifice. Moins, Bon voilà, donc oui. il a une histoire quand même plus, on va dire, terre à terre, d'un homme, voilà, un drame, les conséquences d'avoir créé la bombe nucléaire et cetera.
Un truc de bureau un peu, hein. Il y a beaucoup de trucs scènes de bureau, Les conséquences, scènes de pas classe. tellement, hein. Non, mais le poids en tout cas. Oui. Des scènes de classe, des scènes de bureau, ça blablate beaucoup, Ah, c'est blablate de ouf. c'est pas vraiment le genre de film, où on s'attend à voir un gars qui a fait Inception quoi, tu vois? Mais, Non, non, c'est vrai et c'est ce qui m'avait un peu, je vais pas dire déçu, mais décontenancé un petit peu, quelque part à l'époque, c'est cette dernière heure, quoi. Où là, ça fait que blablater. Autant il se passe plus de choses et il y a un peu plus d'action, dans une certaine mesure, dans les 2 ouais, premières heures. Autant la troisième, c'est des mecs dans des bureaux et lors d'une audience au Congrès et ouais. ça fait que parler. Mais ça, on en a pas parlé d'ailleurs, mais c'est important d'en parler. Oui, c'est ma Il y a mail, un c'est petit tout. bruit? Ah OK, Non, je croyais qu'il y avait une vas-y. musique. Mais par contre c'est intéressant de le dire, c'est vrai que Nolan a un des problèmes aussi, non seulement tu parles des personnages féminins, l'émotion et cetera, c'est l'exposition. Oui. C'est un homme qui doit expliquer ses films d'une certaine manière et donc il y a Ah, beaucoup de scènes, vous notamment décomptez dans l'Odyssée, des oui. où, pendant une demi-heure, ça va pour un peu t'expliquer, qui fait quoi, comment, où Mmh. et c'est vrai que dans tous ces films, il y a ça, c'est pas le plus grand, dialoguiste du monde aussi, Non. au niveau écriture, mais pourtant il y arrive dans ce film-là. Il arrive à rendre le film intéressant, jusqu'au bout, franchement, j'ai bien aimé voir Oppenheimer alors que c'était pas du tout ma came à la base, mais Bah, je l'ai revu aussi, et c'est la première là, avant de voir, l'Odyssée et c'est la première fois que je le revoyais depuis et bah, cette fois-ci, la dernière heure, elle m'a beaucoup plu. Je ouais, la j'ai trouve trouvé ça assez carré, brillante, quoi. en fait. Je sais pas pourquoi ça m'a un peu alors ça m'a pas fait chier quand je l'ai vu au cinéma, mais je trouvais que c'était un cran en dessous et en fait, bah, je pense que je me suis planté et que c'est peut-être même ce qu'il y a de mieux dans le film, cette dernière heure. Oui, 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 c'est fort, ça marche, en fait Ah et tout ça mar et là ouais, aussi on parle d'émotion et cetera, ça marche aussi dans Oppenheimer, l'émotion. ouais et Là, puis en c'est même temps, voir, Robert Downey Jr. Déjà faire autre chose qu'un Marvel, ça fait plaisir, ouais. mais le voir faire aussi bien. Pour le coup, il a pas volé son Oscar du meilleur second rôle. Bon, c'est dommage qu'il retourne chez Marvel faire autre chose et je sais pas ce que ça va donner, mais soit, on verra. Mais ouais, le casting est brillant et oui, quelque part, Nolan fait un petit peu ce qu'on n'attendait pas de lui. En tout cas, pas comme ça et ça, c'est assez surprenant donc je pense que Oppenheimer, c'est vraiment très solide. Et je crois que c'est ça qui lui a donné son Oscar, c'est justement que pour une fois, il a fait un peu, un film dramatique plus classique qui plaît à l'Académie, Oui, et qui sort un peu de ces trucs oui, qui est moins blockbusters habituels. complexe, Voilà, hein, c'est ça voilà. et donc oui, bah, moi, c'est A, clairement, Oui. vu qu'on a dit qu'on a raté avec le S. Non, non, c'est A, c'est A, je vais pas mettre ça au même niveau, j'ai mis un peu devant Dunkerque, tu as Bah, tu vu? as bien fait parce que de toute Voilà, façon, pour donc moi, c'est devant Dunkerque et c'est hop, même devant, le Prestige pour moi. ouais, 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 c'est peut-être devant Peut-être, mais je suis pas sûr. allez, non, on va quand même garder le ah non, Si, oups, bah, pardon, au-dessus, c'est excusez-moi. bon, c'est bon. Je vais essayer d'y arriver. C'est pas grave, on va pas rester 6 ans là-dessus. Non. Donc Oppenheimer, on termine cette vidéo qui est beaucoup plus longue que prévu, mais qui était sympa, et j'espère que vous avez bien aimé, nous entendre parler des différents films de Christopher Nolan avec l'Odyssée. Où est-ce qu'il se trouve dans sa Oh là filmographie? là là là, bon alors forcément on n'a pas le recul, hein, tous ces films-là, ils datent d'il y a plus de 10 ans parfois, donc c'est plus facile de rétrospectivement le mettre à un endroit qui est correct parce qu'on pourrait être déçu de certains aspects des films aujourd'hui, mais dans 10 Oui, ans se dire: «En fait, c'est incroyable». ouais, ouais. Un peu comme Interstellar où je Oui, sais qu'à bien l'époque où il est sûr. sorti, beaucoup de gens étaient un peu On dubitatifs relativise, bah, regarde, et ce que je aujourd'hui, viens de dire sur Oppenheimer, tu vois? C'était il y a 3 ans et on relativise bah, déjà pas mal certaines c'est que choses le donc futur qui peut dire, ce qui est c'est normal. qualitatif. Mais je pense qu'au final, bon, en tout cas, à mon avis, ça se situe de toute façon tier list, A. Oui, Où est-ce que ce sera dans le futur? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est plutôt la au moins la bonne moitié de sa filmographie, je crois. oui, non, je suis d'accord avec toi, je le mets déjà parce que je suis d'accord. Pour moi, il est à côté d'Oppenheimer, en fait. Non? Ouais, sans doute, ouais, ouais, quelque chose comme ça, Il y a ça toujours pas de bonne oui. raison. Mais oui, mais en fait, c'est parce que c'est un film déjà, c'est généreux à crever, quoi. C'est, faire Oui, un film comme ça aujourd'hui, à l'ancienne, elle est tournée dans 7 pays, un peu en mode Laurence Arabi, tu vois? Ils se sont fait plaisir, des figurants oui, partout, oui. «Tu veux du cheval de Troie, je t'en donne, tu veux des cyclopes, je t'en donne», Ah, il est généreux, ouais, ça, c'est clair. donc voilà, peut-être trop généreux. Il y a 2-3 scènes où tu dis: «Bon, Attends ça, tu et aurais pu dis-toi qu'il voulait l'enlever». faire plus. Ah oui, oui, oui! Il a En gardé fait 3 heures parce que l'IMAX 70 millimètres, tu peux pas faire, plus de 3 heures, sinon il y oui a plus de place sur le et plateau, je pour mettre la trouve aussi pellicule, c'est ouais, tout. je sais, mais je trouve aussi qu'en fait, l'histoire est tellement vaste et un des défauts du film, c'est qu'il part du principe que tu es au courant de tout. Tu vois, genre, Oui, tu sais qui est les 2-3, tu sais qui est Bazin et donc du coup, toi, en tant que spectateur, si tu as pas un peu tes bases, de latin ou autre on m'a quand même, reproché en commentaire sur YouTube d'avoir spoilé le film, parce que j'ai dit qu'il rentrait à Ithaque et qu'il revoyait sa femme, hein.
Mais Oui, oui, soit! oui, oui. Mais donc voilà, si tu es pas au courant de l'histoire et cetera, tu es un peu perdu, surtout les 30 premières minutes du film parce qu'il il passe en mode bullet Oui, train, vite, ouais, ouais, exposition, exposition. On a eu un peu peur au cinéma l'autre jour, hein, parce que pendant 30 minutes, ça fait que causer, ça fait que exposer des choses, de manière, tout à fait, évidente et donc voilà, j'étais un peu surpris par ça, mais oui, quali, super quali calé. sur le tout et généreux et surtout voilà une vraie odyssée pour le coup, et ça marche quoi. Matt Complètement, Damon incroyable aussi donc complètement. Si vous voulez, savoir ce que j'en ai pensé, il y a une critique de 40 minutes sur le film il y a une critique de 40 qui minutes sur le traîne, film. sur la chaîne et enfin voilà dans nos épisodes, mais oui. Je l'ai revu depuis Ouais, en 35 millimètres et pas en IMAX. Je vais aller le revoir en IMAX, 70 yes, millimètres dans un mois parce que tout est sold out ou presque. ouais. Donc voilà, faut prendre son mal en patience. Prends le mal en patience, c'est Mais ça. mais ouais, ça reste très solide, la 2e fois. J'ai beaucoup aimé la 2e fois aussi. Il y a certaines choses qui sont j'ai été conforté dans certaines opinions que j'avais suite au 1er visionnage, et mon opinion par rapport à certaines choses a un peu changé aussi. Donc voilà, c'est bien et puis mais oui, je trouve que c'est un film très solide de sa filmographie. À voir comment il s'imposera dans le futur évidemment. Mais mais voilà, c'est tout ce que j'aime, chez Nolan, quoi. Ouais et le Parce que là, pour le coup et certes, c'est pas grâce à lui quelque part, les rôles féminins, mais ils sont bien, voire très bien. ouais, Bon, merci Homer ou en tout cas, les Aèdes, grecs de l'époque. Mais voilà, je trouve qu'il arrive à gommer certains défauts, que l'émotion, elle est là, que son amour, des temporalités éclatées, il est là aussi et en même temps, c'est comme ça dans le poème d'Homère, donc c'est logique que ce soit là aussi. ouais. Et puis voilà, c'est une bonne adaptation. Donc c'est je vais pas dire que c'est un c c enfin, c'est presque un sans faute quelque part, hein. Mais voilà, après, c'est pas pour ça que là, on parle d'appréciation pure. Oui, il y a que le temps qui pourra le mettre en S, Oui, éventuellement ce voilà, c'est film-là ça. et il y a quand même des défauts pour Là, moi c'est qui l'empêchent d'aller en S. un peu trop frais. Oui, donc voilà. Je pense que le film est tellement grandiose, tellement bombastique, notamment par son casting et cetera, que c'est un peu dur à appréhender. Ouais, ouais. Tu vois? Tu es quand même, tu emporté en fait, c'est quasiment une série quoi, ce film. Ça aurait pu être une série, je veux dire, il y a tellement de trucs qui se passent, tellement de personnages, tellement de backstory, de trucs et tout, Mmh. que tu aurais pu en faire une série parce que je pense qu'à l'arc narratif de Télémaque, qui est joué par Tom Holland, un peu expédié dans le film, tu vois? Finalement, parce que son Heu, père prend la place, ce qui est ouais, mais logique. en fait, il a pas beaucoup plus de place, que ça OK. dans Beh, le oui, mais poème. donc tu es un peu parfois tu es là: «Ah c'est dommage, j'aimerais bien», tu vois? Être un peu plus avec ce personnage-là, plutôt que de voir un peu le A, B, C, puis c'est réglé. Donc voilà, heu, A pour The Odyssey. Voilà notre tier list Christopher Nolan. On est curieux d'avoir la vôtre, hein. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de nos choix, des hot Ouais. takes. Est-ce que Tenet est plus haut, plus bas? Est-ce que Dark Knight Rises en C, vous êtes fous? Voilà, dites-nous un peu ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec notre tier list. On se dit à très, très bientôt pour d'autres critiques, puisqu'il y a pas de note Oui. à donner cette fois-ci, Thibaut. Non, non, il y a pas de note. Ça fait plaisir aussi de faire autre chose une fois de temps en temps. Exactement. À très bientôt. Merci, ciao, Ciao, ciao. ciao.